La musique et André Gide ont une grande histoire commune. André Gide aimait beaucoup la musique. Il jouait du piano lui-même et vu ce qu'il jouait, il devait très très bien jouer. Et notamment, on oublie aussi qu'il a écrit un ouvrage qui pourrait être une référence aujourd'hui pour les musiciens, Notes sur Chopin, où tout y passe. Aussi bien l'aspect programmation des concerts, l'aspect musical, mais aussi ce qui est très surprenant et ce qui, moi, m'a énormément séduit, l'aspect relationnel entre le public, la musique et même une autre forme de relation qui serait peut-être le côté mondain. Catherine Gide et Peter Schneider et la fondation donc Catherine Gide m'ont fait confiance en lançant un gros projet sur le Gide et la musique. Alors le projet Gide et la musique, sur lequel je travaille maintenant depuis un peu plus de 3 ans, est un projet assez émouvant, assez fort. J'aurais jamais dit un jour que je travaillerais sur Gide, peut-être parce que c'est pas le genre de littérature sur lequel on s'attend à aller forcément. Il n'y a pas forcément ce lyrisme qui sert très facilement et d'emblée la musique. Et finalement, donc, la première partition que j'ai écrite, c'était Ainsi soit-il où les jeux sont faits sur le livre homonyme. Et j'ai utilisé en fait le tout début du livre que Gide a écrit à une certaine période et la fin, les toutes dernières phrases que Gide a écrit 6 jours avant de mourir, où il avait ce pressentiment que c'était la fin, il avait l'intuition que c'était fini. Et effectivement, 6 jours avant de mourir, il écrit ces phrases comme quoi il va partir, et avec, ce qui est assez rare chez Gide, un clin d'œil très affectueux vis-à-vis de Catherine. J'ai fait un pont, en fait, le début, la fin, et j'ai imaginé musicalement quel pouvait être le cheminement qui avait conduit les premières paroles de Gide sur ce livre et les dernières paroles, et donc, en fait, qui l'ont accompagné à finir sa vie, visiblement d'une manière assez sereine, ce qui est surprenant. Et voilà, d'où cette œuvre assez étrange finalement en termes de forme. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai écrit une œuvre en 2 mouvements.
réécoutant l'œuvre, je me dis qu'il a dû se passer quelque chose, évidemment, à la lecture. Et quelque chose qui me surprend toujours moi-même, toujours maintenant, par un côté... quelque chose de différent. Voilà. La lecture je pensais que Gide n'était pas fait pour moi, pour écrire de la musique. Et finalement, il a révélé dans ma musique quelque chose de très différent. On trouve toujours ce qui fait mon langage, ce qui fait ma musique. Mais je pense que quelque part, sa littérature, ce qu'il a écrit, ses écrits ont énormément influencé l'action et notamment la fin qui est presque surréaliste et inattendue pour Gide.